Bonsoir à tous, c'est Rocket. Et on se retrouve après un long moment d'absence où j'ai eu quelques problèmes niveau PC ainsi que des problèmes niveau personnel. Mais aujourd'hui, nous revoilà et euh, on est prêt à restream le scrim de ce soir qui sera donc la team Tenacity versus Apex Imperium. Et c'est donc euh, la team Imperium, un des Apex, qui est constitué de Blazer, le Nomade, Aku, Sheltime, Naikrim et Miyaka, qui vont affronter donc les Tenacity. On les attend ce soir. Je remercie la personne qui m'a dit qu'on m'entendait pas sur le stream. Et je dis bonjour à le Nomade. Voilà. Euh, les profils sont bloqués au niveau de certaines personnes. Hop. Ça va me permettre de voir Miyaka. Donc voilà, on va pouvoir voir les profils de Miyaka. Miyaka qui est donc main Zarya sur cette saison et dans tous les modes de jeu. Salut les nomades. Aussi, le nouveau patch vient de passer, ce qui veut dire nouvelle Symmetra, euh, nouvelles recommandations, nouveaux modes d'attente, on va dire, lors de la ranked, puisqu'on peut maintenant décider de tag en tank, ou en DPS ou en heal. Euh, et on a donc évidemment la nouvelle map Horizon qui a été modifiée un petit peu mais suffisamment, je pense, qui va être beaucoup plus marrante. Quant à moi, je vous invite à aller faire un petit tour sur la chaîne des Overwatch Valority sur YouTube et de la Team Valority. Je vous invite à nous suivre donc sur cette chaîne et aussi à aller vous abonner et me suivre sur mon Twitch Rocketbot avec un 3 à la place du E. Attends donc que les Tenacity arrivent. Sur Jackerton pour l'instant. Ce soir, qu'est-ce qu'on attend des Apex Imperium? Ce soir, on attend que lors du scrim, il y ait une puissance qui se montre et qu'ils puissent prouver aux Tenacity qu'ils ne sont pas si tenaces que ça, justement. Leur montrer que la Team Valority, elle est là et elle domine. Alors, toujours en attente de la team adverse. Je vais demander où il en est. Enfin, ce qu'il en est. Où il en est. Ouloulou.
Alors, voyons voir. Alors, je mets pas ma caméra ce soir parce que j'ai une tête de déterré. Ouais, je vais demander directement au chef. D'accord, donc on me dit dans l'oreillette que c'est à cause forcément de la mage de Blizzard qui est arrivé comme un petit cadeau ce soir, donc forcément ça fait ça retarde du monde. Forcément, on n'a pas tous la fibre. Ça n'aide pas. Petite surprise, ouais, la petite surprise de Blizzard ce soir. On s'attend à une bonne Symmetra bien pétée dans chaque partie afin de pouvoir bien téléporter les bastions en l'air, etc., etc. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment cancer à fond maintenant. C'est parfait. Overwatch devient un jeu très intéressant. De plus en plus compétitif. Et c'était leur but à la base d'ailleurs. Ça y est, nous avons donc la team qui va bientôt arriver. On prépare donc la game. Ah d'accord, donc là pour l'instant on va stream contre des Ardana. Alors ça me permet aussi de tester mes niveaux de mes FPS, c'est plutôt pas mal. Welcome to Rialto. Il y a directeur ici. Hop, du coup on se met en attente. On a donc la team des Tenacity qui commence à arriver petit à petit. Hop. Et pour les Tenacity, on aura donc Xperalo, face Manido, Sonagi, Sonaji, Sonaji, désolé si je prononce mal, Rose et Unaware. Je suppose que je ne vais pas pouvoir voir grand monde, voilà. C'est bien ce que je pensais à mon avis, je vais voir personne. Parce que personne n'a changé ça. Je pense que beaucoup de personnes vont le mettre en privé ou seulement sur les amis. Ce qui paraît logique. Hein. Tout le monde ne veut pas savoir que vous êtes bronze. Enfin, ne doit pas savoir, pardon, que vous êtes bronze. Frustré, je dirais pas frustré, c'est juste que ça fait moins d'informations. Après, c'est vous qui voyez, hein. Si vous voulez, si vous voulez pas qu'on voit vos carrières, c'est votre choix. Main Reinhardt, 118 heures sur Reinhardt du côté d'Xpirado.
Non, c'est marrant quand même, ce petit truc, faudrait que je me renseigne à quoi ça sert un peu. Apparemment, on part sur Eldorado. Oh oui, c'est un chat très animé ce soir. Italiani. Sacre bleu. Ok, la partie se lance. Pas. La partie se lance. Pas. Se lance. Pas. Ah si, ça y est, ça se lance. Je me fais troller. Intéressant. Ok, bah c'est bien parce que ça me remet directement à ma place de camp. C'est parfait. Pas de signe. Ça refuse la Symmetra, on se demande pourquoi. Donc une team anglaise en face. Ok, donc ce soir on a la team Apex qui va donc commencer par le premier push. Et la team Tenacity qui va donc devoir défendre ça. Ok, donc la défense de la Tenacity qui back. On a donc un Reinhardt de deux côtés, forcément Jeltime qui est passé sur son Reinhardt. Il est par le nomade directement. Avec même Miyaka qui tombe sous les coups de Xarok. Qui se fait raise directement par le nomade. Alors que Jeltime se fait attaquer par Xperalo. Jeltime qui tombe. Qui ne pourra donc pas être raise par la Mercy. Donc le Miyaka et le reste de la team qui back. Alors qu'Xperalo, lui, reste devant avec la Zarya. Pour protéger le reste de ses teammates. Et là, joué bien agressif. Le push qui se fait doucement du côté des Apex. Le premier push qui n'est pas passé, il va falloir donc retenter ce push. Jeltime patient. Ah, Fastman Dido qui explose à coup avec une mine. Aku qui ne sera pas raise car il est à côté du point. Avec Rimax Enzo. Aucun kill. Jeltime qui attend sur le côté. Alors que Aku est de retour. Jeltime qui va venir contourner le payload. Et le Fire in the Hole qui va passer. Et ne faire aucun kill alors que c'est un team kill de la part des Tenacity. Le team kill qui pique un peu du côté des Apex, c'est vrai. Il va falloir préparer les ults, les sortir. Il va falloir monter ton ult pour que Nightcream puisse combo avec toi. Le Hammerdon qui tombe de la part d'Xperalo qui se fait éliminer par Blazer. C'est Fastman Dido qui fait tomber Jeltime.
Blazer qui se fait attaquer par Xavok qui tombe sous les coups de Zavor, le nomade qui fuit. Aku qui va devoir back, il prend des coups de la Zarya, ça va charger l'ulti. Un maximum de le nomade. Et c'était encore un ult de Xavor et ça va sortir avec le dragon. Dragon qui ne sera pas suffisant, mais qui va quand même éliminer 3 personnes de la team Apex, ce qui va donc permettre de descendre le reste de la team. Et c'est un push jusqu'au spawn, presque. Et c'est le deuxième ult de Zarya en très peu de temps. Xavor qui cherche en ult très vite. Et l'ult qui sort, le dragon qui lui ne viendra faire aucun kill de la part des Apex. Alors que Jeltime qui avance, qui est bloqué dans la trappe, le Fire in the Hole dans la maison, qui vient tuer son Nagi, Nightcream qui se fait rest par les nomades, le point qui se fait cap. Il va falloir que la team des Apex puisse garder ce point maximum. L'ult, la roue qui se fait détruire instantanément par Aku, bien joué Aku. La Murdom qui tombe, Xavok qui reste en vie, Xavok qui tombe sous les coups de Miyaka. L'objectif qui est donc pris, un Peloda poussé. C'est un Jeltime mort que l'on peut voir ici. Donc la team qui va avancer sans Reinhardt, puisque leur Reinhardt est mort. Il va falloir push afin de pouvoir pousser le Pelot tranquillement, hein, comme d'hab. Zenyatta sur le point. Jeltime qui est donc de retour. Non pas pour nous jouer des mauvais tours, mais pour protéger sa team avec son gros shield. J'ai bien dit shield. Des fire strike par-ci, des fire strike par-là. Encore un ult de la part de la Zarya Xavor. Et c'est le quadruple kill. Enfin le quadruple kill, ouais, enfin c'est le team kill quoi. Et ça pique, mais on a Rose qui a fait beaucoup de dégâts sur cette ult. La team des Apex qui s'est regroupée donc forcément, et qui repart tous ensemble, et qui contourne par le côté. Rates Lazaria qui arrive en premier, Miyaka qui arrive en premier, alors que Jeltime est là pour protéger, mais le shield prend beaucoup de dommages. Aku qui tombe. On a donc le Fire in the Hole qui va faire double kill, triple kill, et là c'est 5 kills, presque le team kill. Je pense que pour le temps qu'il reste, il va falloir être très agressif pour la suite, parce que là ils viennent vous rechercher. Et même si vous passez sur le côté, ce sera peut-être pas suffisant. Voilà, c'est ce que je pensais, ils viennent vous chercher jusque là. Voilà, Jeltime qui s'est fait empaler, donc qui meurt. Les doubles ults. Et là, c'est le team kill de la part des Tenacity. On comprend bien pourquoi ils ont pris ce pseudo du coup. Oneling qui rage quitte. Bon, je rigole. Il est pas là. Et là, il va falloir revenir très vite. Il reste 10 secondes. 10 secondes, ça va pas être possible de revenir sur les points avec 10 secondes. C'était la partie de chauffe. On va l'appeler comme ça. Ça y est, de retour sur le point. Aku qui vient avec sa roue. L'overtime. Ah, j'avais pas vu qu'il était si près que ça, le payload. Donc du coup, l'overtime qui va permettre de pousser. Le Fire in the Hole, l'ennemi qui arrive et qui se fait détruire directement par Nightcream. Joli ult. Le dragon qui vient lui faire un kill sur Jeltime, le hammer down. Et là, c'est Miyaka qui va devoir tenir ce point tout seul. Puisque Aku qui est revenu sur son Macri, qui prend un kill, 2 kills, qui permet de clutch et donc d'avancer. Bien joué Aku. On entend donc Jeltime qui revient par derrière. Voilà, Jeltime qui est de retour sur le point. C'est une boule d'avalée pour Miyaka. De Moira, hein, une boule de Moira évidemment. Alors que Sonagi est sur son Lucio tout en haut.
J'ai le time push. Le push se fait. Aku qui va aller chercher sur le côté. Junkrat qui tombe. Blazer qui tombe du côté des Apex. Ok, l'entrechoquement. Le dragon qui sort, le dragon qui va peut-être permettre de push. Non, puisqu'il y a Tsunagi sur le côté. Tsunagi qui se fait stun. C'est l'ult de Moria qui sonne avec la Hammerdown. Et là on est sur un ult de Zarya qui n'aura pas vraiment eu d'effet. Puisque le Hammerdown était tombé juste avant. Donc empêcher un peu le DPS. Forcément. Yaka qui s'aventure un peu toute seule. Alors que le payload, lui, il avance. Tranquillou. On atteint le point. Ça redonne un peu de temps. 1 minute 28 à fin de push. Il va falloir continuer à jouer comme ça, être bien agressif. Là, ils sont plus près de leur spawn point. Donc il va falloir être aussi prudent qu'agressif. Le dragon qui sort, qui vient empêcher un peu le push. Miyaka qui sort de son mecha. Il est par le nomade. Et c'est un team kill de la part encore de Tenacity. Tenacity qui aime beaucoup faire des team kills, semblerait-il. Là, il va falloir revenir. 50 secondes afin de reprendre ce payload. Ou de choper un overtime. Nowhere qui tombe du côté de Tenacity. Le dragon qui vient faire aucun kill mais beaucoup de dommages. Encore un ult de Xavor qui fait double kill plus le Lucio. Donc là c'est 5 personnes de mortes. Et il y a Miyaka qui est toute seule qui va donc devoir retourner vers sa team. Afin de revenir. Et là il reste 19 secondes pour revenir. Il va falloir se dépêcher. Secondes, il faut choper cet overtime. Ah, c'est la Hammerdown qui fera que l'overtime n'aura pas lieu. Ah, si, l'overtime aura lieu grâce à Aku, Miyaka et le nomade qui ont rush directement sur le payload pour pouvoir le récupérer. Et Xparlo qui balance son hammer un peu partout, qui fait tomber Aku, qui fait tomber Nightcream. Jeltime qui est de retour avec le passing to the ass Iris. Le Hammerdown qui tombe et qui est bloqué directement par Xparalo. Très beau blocage de la part d'Xparalo. Le fight de Reinhardt, le Hammerdown qui tombe et qui vient arrêter l'overtime. C'est un round 1 remporté, enfin du moins défendu, jusqu'au dernier point par les Tenacity. On change donc les côtés. Et donc voilà notre point d'attente. Ce coup-ci, on a donc la team des Apex qui va devoir défendre contre la team des Tenacity. Ça part sur une Widow. Alors qu'Aku n'a toujours pas pique. Aku qui part donc en Brigitte. Afin d'avoir une défense bien strong et bien chiante. Rose qui part donc sur un... Qu'est-ce que c'est que ça? Sur un Lucio. J'ai Time qui est déjà en position. La team Apex qui s'est déjà mis en position. C'est parti. Les attaquants arrivent.
On est parti sur une Brigitte aussi. De la part du Nowhere. Oh, c'est le premier kill de la part de Blazer. Blazer qui tombe sous les tirs de face. Mandilo. De l'action de tous les côtés. Le nomade qui fait un reste qui était très gros. Un peu trop gros pour ne pas se faire tuer là-dessus. Nightcrim qui donc reste et va pouvoir essayer de tuer un maximum de personnes. Il va falloir Jet Time. Voilà, Jet Time était tout seul. C'était compliqué. La prise du point qui se fait beaucoup plus rapidement de la part des Tenacity. Alors que ça part chase directement là-bas. Passement de Dido. Passement de Dido qui reste ici pour snipe un maximum. Donc le nomade qui sautille afin de se sauver. Naka qui vient charger son bouclier. Le payload qui est pris. Et là il va falloir retourner vraiment vers le payload si vous voulez pas qu'il push trop loin. Le dragon qui sort, le dragon qui fait un kill sur Gentime. Naka qui va devoir fuir. Alors que l'action se passe de ce côté, on a donc un Lucio contre Nightcrim, Nightcrim qui tombe sous les tirs de Rose. Le Agon Forgotten team de Miyaka qui ne tombera pas, et c'est un ult qui disparaît je crois. Un ult qui disparaît, là le push. Le payload est encore plutôt loin du point, donc il va falloir y aller. Et là il faut retenir, et c'est la charge qui tombe sur Jetime qui va tomber. Et là, ils viennent jusqu'au spawn pour rush. Le Hammerdon qui tombe sur Nightcrim et le nomade. Le nomade et Nightcrim qui tombe. Yaka qui va tomber avec. Et là, ça va être un peu greedy de la part de Tenacity, mais ça a payé. Alors, Xavor qui a été vraiment trop greedy sur ce coup, c'est sûr. Là, il est tombé, mais qui va pouvoir respawn pas loin, puisque là, il va y avoir le cap du point assez rapidement. Et là, il va falloir avoir une très strong def. Sinon, ça va être compliqué. Fire Strike, on se joue. Unhour qui vient stun directement. Le rush qui aurait pu passer sur Jotan. Le Hammerdon qui tombe. Xperalo qui ne va... Ce qui va tomber finalement. Nightcrim qui met une grosse tête dans la tête de Fasmandido. La défense qui est quand même vachement près. C'est quand même vachement près de la fin. Et là, ça vient de droite. Ça vient de la gauche. On a Fasmandido qui est sur son Doomfist. Xavor qui fait tomber à coup. Rose qui tue Nightcrim. Et là, ça va être compliqué. Là, il va falloir se défendre un maximum. Le Fasmandido qui fait tomber le... What? Double Hammerdon, ok. Ça passe. Et là, là c'est le push jusqu'au bout du payload. Alors que personne ne peut défendre. Aku qui aura au moins essayé. Et c'est terminé. Félicitations pour les Tenacity. Une victoire. Bien méritée. Très gros jeu de la part des Tenacity. Là, on a l'ult là où ça tombe très fort. Ça tombe très fort. Moira qui fait très mal avec son ult sur cette ult. On va donc changer de map. Et on part donc sur les... Non, on part pas dessus. Non, on part pas dessus, c'est tout. Ah, on a un slot qui s'est libéré du côté de Tenacity. Qu'est-ce-t-il passé? Hop, le retour de Fastman Melo. Voilà. Ça va donc partir sur... Il me semble les Jung Tower. Tout le monde a l'air prêt.
Ah non, Xperlo n'est pas prêt. On attend donc que tous les joueurs soient prêts afin de pouvoir démarrer une partie normale. J'en profitais pour boire un coup parce que j'ai mal à la gorge. Avec tout ça. C'est bien mignon de parler. Hein. Ok. Là ça m'a l'air prêt. Ok, les gens sont prêts, on va pouvoir lancer la map enfin. Ok. On est donc sur le point de contrôle de Legion Tower. Donc je rappelle qu'il n'y a pas de Symmetra lors du scrim. Il me semble que la team Apex est à droite, si je vois bien. Et que... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, de toute façon. Oui. Et que la team Tenacity est à gauche. Non, c'est l'inverse. La team Apex est à gauche et la team... C'est bizarre, quand même. La team Tenacity est de l'autre côté. En fait, les panneaux sont rouges de ce côté et bleus de l'autre. Donc du coup, j'aurais plus pensé que l'équipe bleue commencerait de l'autre côté, mais... Mais ça dépend du point de vue de la personne. Logique. Ok. Faut donc entendre tout de suite une Pharah, merci. Alors que Phasmon Nidoli est parti. Et là c'est parti, on a donc le focus sur... le focus de le nomade sur la... Oh là 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 là. Sur la Pharah. Naekrim qui est chaud sur sa Pharah. L'objectif qui est capturé directement. Hop, voilà. Qui est capturé directement par les Apex. Il va falloir garder ce point maintenant. Naekrim qui vient jouer avec le Macri Rose. Qui est juste en face. Parce qu'il ne veut pas se faire tuer forcément, hein, c'est logique. Et donc lui il attend. Là la team qui sort. Macri qui ne pourra pas toucher. Macri qui va donc venir ici pour réussir à toucher mais qui ne touchera pas. Là il va falloir défendre à l'intérieur du coin. Voilà Naekrim qui défend directement. L'ultimate qui se charge. Et là c'est l'ulti qui est ici. Il va falloir venir par derrière. Ouh là 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 c'est low. Il va falloir... Voilà ça rentre. L'ultimate de Naekrim qui ne devrait pas tarder à sortir logiquement. Il y en a donc Xperalo ici qui revient. Alors que la team des Apex est encore en train de défendre. Je reviens, arrive à te choper. Viens là. Viens là. Voilà. On a donc Naekrim qui est prêt à balancer son ulti. Il attend juste que tout le monde soit prêt à venir. Avant de pouvoir décoller. Et là, ouh là là là, et là c'est dans le mal. Il va falloir tester une nouvelle solution pour lâcher l'ulti. On va rester sur ta vie pour l'instant, on va attendre que tu lâches ton ult. Et là c'est le Justice from Above qui tombe et qui n'élimine que Xavor, mais ça permet quand même de faire un double kill. Et c'est la team le Tenacity qui reprend ce point. Et le Dragon Strike donc qui est prêt à être combo avec Xavor. Xavor qui a bien sûr déjà chargé son ult.
qui se charge très vite, Jeltime qui attend le reste de ses partenaires. On a pu entendre un ult qui vient de partir de la part des Avorks. Fail ou pas. On voit le dragon qui part et qui ne touchera personne puisque évidemment on esquive ça. Mais ça va permettre quand même à Jeltime de retourner vers sa team comme ça et de... Oh, le double kill de Ross sur Aku. Et Nightcream grâce à l'ultimate. Laser qui tombe. Le Enzo qui vient charger un maximum le bouclier du Reinhardt, forcément. Ah, ça arrête de faire ça ma caméra. La team des Apex qui va se replacer. On revient ensemble, Jeltime qui avance. Il va protéger sa team, Jeltime qui est low. La Fire Strike qui passe. Aku qui attend plusieurs le bloc de Jeltime, félicitations. Et le Hammer Dunk qui ne tombera pas puisque Expirado a fait beaucoup de dommages ici. Aku qui stun et qui empêche une partie des dommages d'être donnés. Très bien joué. Élimination d'Aku par Expirado au niveau de la Fire Strike. Le raise forcément d'Aku. Miyaka qui se suicide pour revenir avec ce mate gentiment. Ah, c'est un ult qui sort et qui ne viendra pas être combiné avec le dragon, mais qui viendra quand même faire assez de kills. Le Dragon Forget of Nesting qui sort, High Noon, et la fin de la partie. L'objectif a été sécurisé par les Tenacity qui ont repris ce point sur un seul push. On peut voir que les Tenacity sont très agressifs et ne laissent vraiment pas le temps de réagir en fait. Le control point sur... je pense que c'est Horizon, je ne sais plus. Ou alors Legend, je ne sais plus du tout. En tout cas, on a la team Apex qui s'est décidé à passer par derrière, qui attend les Expirado. Expirado qui est déjà le niveau de son... Enfin, en train de protéger sur le côté le... Comment ça s'appelle? Comment s'appelle ce... Le chacal. Le Junkrat. Et là, Miyaka qui tombe, Jeltime qui tombe. Les arquiers tombent aussi. Et là, il va falloir aller chercher le point. Maintenant que vous avez éliminé beaucoup de monde, il va falloir venir chercher le point. Voilà, il vient de chercher le point. Aku qui a back avec le nomade. Nightcream qui balance un maximum de grenades afin de les gêner et qu'ils ne viennent pas les embêter. Au spawn, là il y a beaucoup plus de puissance de feu. Jeltime qui se fait beat. Le Fire Idol qui sort. Et qui va venir éliminer Aku. Petit solide gratuit. Miyaka qui tombe sur les coups d'une fist. Et là il va falloir revenir pour reprendre ce point. Il y a encore cette attente de la part de la team des Tenacity. Ils étaient toujours à l'attente au spawn. Mais il y a le Junkrat. Le Junkrat forcément. Nightcream qui est là pour réussir ce push. Réussir à push un peu plus. La Murdon qui était pourtant bloquée, qui a dû détruire le shield de Jeltime. Jeltime qui s'est fait donc KD en prenant le reste des dégâts. Et pas sa team. Ça reste un Murdon bloqué. Alors que la team se fait décimer pour les Apex. C'est une désolation. Et là, c'est le focus au point de respawn. Le point qui se fait capturer.
Le point qui se fait capturer par ce fourbe d'Aku, Aku qui est sur le point et qui meurt sous les coups de Xavier. Et qui malheureusement ne permettra pas de prendre ce point. C'est donc une autre victoire pour les Tenacity. Ça fait donc un 2-0 pour le moment. Il va falloir se réveiller les Apex. Vous allez voir qu'il a fait un très très gros boulot sur son Doomfist. Voilà, on peut voir un très gros travail du Doomfist ici. On se remet sur la fenêtre d'attente afin que on puisse décider de la prochaine map et que vous puissiez profiter du score ainsi que du nom des équipes de la team Valority ainsi que des différents accès que vous avez, la Valority YouTube. Vous pouvez donc voir sur YouTube, c'est Overwatch Valority, et sur Twitch vous abonner à cette chaîne directement. Suivez-nous pour voir plus de scrims tous les soirs, plus de contenu. Il semblerait que la prochaine map soit Dorado. Je revis. Alors, qu'attendons-nous? Pour l'instant, ils sont décidés à partir sur Dorado. Je sais pas vraiment ce qu'ils attendent. Pour le coup, voilà, Nakri me demande si tout le monde est prêt. Tout le monde semble prêt. On va pouvoir partir donc sur Dorado. Et c'est parti. Hop là, je suis très bas au sol. Pourquoi? Je ne sais pas. Spawn était très bizarre. On va attendre. Ici. Ici c'est bien. Allez, ici c'est bien, on a un peu une vue sur tout. On part donc sur une sombra. Ouais, je pense que ça troll des deux côtés. Enfin, ça troll beaucoup du côté des Tenacity. Au niveau des pics. Voilà, Xperalo qui reprend son tank, Sonagi qui reprend son heal. Unaware qui repart en heal aussi. Et Rose qui va choisir. Toujours les mêmes pics. De l'autre côté, on a donc Zenyatta, Ange, Tracer, Winston, Genji et notre cher Diva. Donc l'attaque qui va se préparer pour les Apex. Le payload qui va devoir être push au maximum. Phasma 2 qui se met déjà en place. Il se prépare déjà à faire son travail. Piece of cake.
C'est marrant d'entendre autant de fois cette emote sur merci. Tout le monde a l'emote, à la voice line, piece of cake sur merci. Ah. Tout le monde spam cette emote. Mon dieu. C'est donc l'ouverture des portes, le rush directement de Nightcream sur la snipe alors qu'il y a une tourelle de Xavork tout là-haut. Nightcream qui va passer par derrière. Le push qui se passe. Que Nightcream va devoir venir derrière pour chercher cette snipe. Ou Nightcream qui fait son élimination sans se préoccuper du reste de la team et élimine la snipe. Tranquillement un Cookie qui back puisque la team a du back. Ok, le bastion qui va se replacer. C'est un tank pour 2 heals du côté des Tenacity. Nightcream qui back. Qui va venir chercher le Doomfist. Doomfist qui vient de faire un truc très étrange. La tourelle qui passe en Molten Cock. Il va falloir construire une tourelle de rang 3 assez rapidement. Hop, ça passe en rang 3. Et là, c'est la difficulté pour les joueurs des Apex. Les Apex qui tombent les uns après les autres. Maka qui tombe sous la tourelle. Nightcream qui reste en vie pour qu'on teste ce payload. Qu'on teste le push. Le renvoi de dommages. Nightcream va faire voilà back. Puisque les cooldowns sont actifs. Aku qui vient DPS un maximum. La tourelle est tombée, la tourelle. Zabor qui se fait raise. Aku qui tombe sous les tirs de Rose. Le bastion. Et la team Apex qui back afin de revenir bien groupé. Le Doomfist qui est un peu greedy. Et là c'est le Doomfist qui tombe, forcément face à Manage 2 qui tombe puisque il vient tout seul. Tout seul. Et là ils sont plus que 5, il va falloir y aller même si le bastion est gênant. Et empêche un peu le full dive. Le Yuji Nokakura qui tombe. Et qui vient faire un kill. Et la bombe qui vient éliminer Rose aussi. Là on va pouvoir push tranquille. La petite tourelle qui s'est installée là-haut. Il va falloir éliminer cette tourelle assez rapidement. La tourelle qui ne pose pas plus de problèmes que le Doomfist actuellement apparemment. Le Doomfist qui conteste grâce à la Mercy qui, malgré le fait que son focus rush très bien. Et le payload qui arrive à atteindre le checkpoint, les stations. La bombe qui touche. Mais qui ne vient pas kill. Hop, j'aimerais bien sortir de là, merci. Le bastion qui vient éliminer Nightcream avec Phasmonido. Donc Nightcream qui va devoir revenir, Phasmonido qui part devant pour essayer d'infliger un max de damage. Et c'est donc un ult de Miyaka qui vient éliminer les 2 heals. Et là il va falloir y aller. Zavor qui vient par derrière et qui tue Monkey. Et là il va falloir tuer un maximum ce dwarf qui malgré son pense a énormément de puissance dans son fusil à pompe. Et là c'est Rose qui tombe, la Pharah. Alors que Miyaka, elle, attend pour pouvoir récupérer son mecha. Qui va venir se faire focus par Phasmonido sur son Doomfist. Phasmonido sur son Doomfist qui meurt. Qui aura quand même bien embêté nos Apex. Et le bastion qui il est toujours là et il embête toujours autant de son monde. Il est boosté en plus par l'ult
Donc forcément, ça n'aide pas. Xperalo qui vient ici aider au niveau du combo. Et Miyaka qui vient de tomber sous les tirs de Rose encore. Rose qui pendant cette partie aura fait beaucoup trop de dégâts sur Bastion. Bastion qui est vraiment un personnage très intéressant, bien joué. Nacrim qui part donc sur Safara. Voilà, il est là, il va falloir combiner des ults. On a... En face Mandido sur Safara. Sur sa snipe, pardon. Qui fait un maximum d'empêchement, si je peux me permettre. Oh, le nano boost sur Rose qui va venir faire énormément de dégâts sur Geltime qui était en ult. Donc 600 PV qui tombe. Et c'est l'ult de Miyaka qui sort pour venir éliminer la tourelle. La tourelle qui va être reposée tranquillement par le Torbjorn puisque personne ne peut push. Et là il reste 26 secondes et il va falloir push un peu plus loin. Geltime qui va attendre avec son Reinhardt. Le Reinhardt qui va perdre vite son bouclier contre le Bastion. Sauf si Miyaka est là pour absorber un maximum les dégâts. Voilà, là c'est le moment où voilà, il faut éliminer. Merci Nacrim. Nacrim qui tombe. On peut voir le nomade qui raise. Le nomade qui en même temps prend une tête. Le petit 3-6 du nomade c'est gratuit. Le nomade qui prend ce raise avant de repartir pour heal le reste de sa team. De repartir aussi en pocket heal. Molten Core qui sort de la part du Torbjorn adverse. Qui va venir se faire pourchasser un maximum avant de retourner vers sa team. Et là la team qui est bien strong, bien focalisée, bien solide. Le Doomfist qui vient embêter. L'ult d'Orisa qui est là. Le Bastion qui ult. En étant nano boost en plus. plus de DPS. Voilà, donc le Doomfist qui est derrière qui vient de tomber. Pour la part des Tenacity, là il va falloir capturer ce point, c'est vrai qu'on n'est pas loin. Aku qui DPS sur un maximum sur le Bastion qui se fait focus soin. Et là qui se fait protect, Miyaka qui sort de son ult. On n'entendra jamais la fin de ta phrase Nacrim. Nacrim qui ult, qui fait au moins tomber une personne, Zavor. Et là il va falloir rester sur le payload d'un maximum, Miyaka qui était toute seule. Il va falloir faire très attention, et là c'est l'élimination, le overtime qui se termine. Sur ça. Et on reset la map. Comme ça on peut avoir toute la map. Et pas s'arrêter au point de finale en fait. On va aller attendre là-bas comme d'hab. C'est un mur. Ah là, cette map qui est quand même magnifique. Avec les temples au loin, les montagnes et la ville qui remonte tout en haut de la montagne, c'est vraiment magnifique. Overwatch qui fait, enfin Blizzard qui font toujours un très gros travail sur leur map. C'est vraiment appréciable. Ok, on a donc what the fuck. La team de Tenacity qui part sur une compo expérimentale. Et de l'autre côté, la team des Apex qui part sur une compo classique. Enfin, plutôt classique, je dirais. Sauf peut-être le Junkrat. D'accord, donc on se décide donc à partir sans tank
au niveau de l'attaque. Je sais pas ce qui se passe, je pense qu'un Xperalo va peut-être changer. D'accord, non, donc là on part vraiment sans tank. 9 secondes. Ok, Xeralo qui switch sur son tank. Forcément face Manido qui sort, qui est déjà mid-life. Tam qui va défendre au maximum ici afin de pouvoir avoir l'avantage de la petitesse, on va dire, de l'endroit où il est. De l'étroitesse, pardon. Et là, il va falloir arrêter le payload ici. Voilà, le coup de matraque. Les deux renards qui se font heal. Ça, c'est la charge qui vient, éliminer les deux tanks. Xperalo qui tombe. Rose qui tombe aussi sous la Fire Strike de Geltime. Alors, enfin, là, ouais. C'est parti sur... voilà, c'est ça. Il fallait que le Genji puisse retrouver son soin. Donc, ça va être compliqué. Voilà, Genji qui tombe sous les tirs d'Aku. Enfin, qui tombe. Passement de Nideo qui passe par derrière et qui se fait éliminer par Miyaka. Xperalo la Fire Strike. Et là ça va push un tout petit peu, il va falloir se regrouper un maximum les gars. On a donc Xperalo qui vient, qui push. Geltime qui vient aussi les repousser. Ça veut dire non, vous ne passerez pas. Face Manido qui tombe encore sur les coups de Haku. Sur les coups d'Haku. Les coups d'Haku. C'est marrant. Haku, ton pseudo est très drôle. Le Fire in the Hall qui se prépare. Haku qui sort l'ult. Et qui vient éliminer Xavork. Et Xavork qui se fait raise. Tranquillou. Épouse. Qui va venir le embêter sur le côté. Là, il y a le Kyokure qui claque. Geltime qui tombe. Le Meteor Strike qui tombe. Enfin, qui sort. Pardon. Et qui va venir éliminer Blazer. Ce qui autorise un free push jusque là. Le Nomade qui s'en sort toujours. Pour l'instant. Qui s'envole. Et la Battle Mercy qui ne fera pas la différence. Geltime qui est de retour, mais forcément sur la Mercy, ça va être difficile. Geltime qui tombe, forcément Miyaka qui tombe sous les tirs de Tsunagi. Et là, c'est la capture du premier point de passage. L'envol du Junkrat. Haku qui s'envole. Le Fire in the Hall qui sort. Il va falloir arriver à le counter. Est-ce que ça va monter? Non, ça va pas monter, ça va aller tout droit. Et là, c'est la roue qui vient se faire exploser, pardon, sur Nightcream. Geltime qui est tout seul devant, alors que Fasmanido tombe sous les coups d'Haku encore. Geltime qui meurt. Le Nomade qui tombe aussi sous les coups de Tsunagi. Le Fire Idol qui sort et qui va venir. On va y voir. Et qui va venir sur le payload pour arrêter le push. Une Aware qui meurt. Et le Junkrat qui finit et qui continue le push du payload. Les Apex sont déjà perdus à ce point-là. Mais pour le beau jeu, on va finir la map et voir comment ça se passe. Geltime qui va se protéger. Le shield qui est très très bas. L'ultimate qui sort. Phasmanido qui meurt. Et le dragon qui part dans les airs. Pour tuer le Junkrat. La Tracer qui recall. Et qui se fait tuer par Haku. Très bien joué Haku. Beau stun et beau headshot. Et le payload qui va reculer.
La Tracer qui passe par derrière, qui vient éliminer Blazer. Le reste de le nomade qui passe. Le Meteor Strike qui repasse sur Blazer, le pauvre Blazer qui se fait hard focus. Le Hey You Go Zavor qui meurt. Je pensais que c'était déjà propre monde, mais apparemment non. Le Hammerdown de Jeltime et d'Xperalo qui passe en même temps. Et là ça va être compliqué puisqu'il y a l'ult de Rose. Xperalo qui tombe sous les coups de Jeltime. 1 minute 6 à défendre. Le point est proche, le payload recule. Petit à petit. Là le spawn est plutôt loin. Il faut en profiter. C'est une Fire Strike dans le vide. Le reste de Blazer qui s'est fait tuer. La Mei qui passe par derrière. Le High Noon. Le High Noon qui ne tuera personne à coup qui prend beaucoup de dégâts de la Tracer au point qu'il en meurt. Je fais des petites punchlines comme ça des fois. Pouloulou. 17 secondes. Zavork qui prend un shot de Nightcream et la Tracer qui vient focus un maximum les soins. Le nomade qui tombe et là il va falloir stopper l'overtime ici. Jeltime qui fait tomber la Mercy adverse. Le Hammerdown qui tombe, Sonagi qui tombe et c'est l'overtime qui va s'arrêter là je pense pour cette partie. Mais malgré cette défense, c'est quand même une victoire de la part de Tenacity. On fait une petite pause de 5 minutes et on revient. J'en profite pour vous rappeler toujours, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le YouTube de Valority en tapant Overwatch Valority ou en allant sur le Twitch de la team Valority, donc là où vous êtes actuellement, ou sur mon Twitch, Rocketbot, avec un 3 à la place du E, afin d'y découvrir tout notre contenu. Aussi, quand je stream, ça se passe aussi sur cette chaîne, donc n'hésitez pas, pendant que je stream, à regarder sur cette chaîne aussi. Ok, donc il semblerait que la team adverse est donc à partir. Enfin, elles doivent donc partir. On va donc féliciter les deux teams. Effectivement, la team Tenacity, qui tient très bien son nom, a réussi à bien tenir le reste de la team, enfin des Apex. Et on est donc sur une victoire des Tenacity. Félicitations aux deux équipes. On va s'arrêter là pour ce soir. Je vous dis à demain, à la même heure.